Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, disons que ça peut aller. Petite vidéo pour faire un, un programme, somme toute assez simple, hein, l'arène de type électrique et entre guillemets la semi-roue de victoire. Ça dépendra évidemment de combien de temps on mettra sur l'intégralité de l'arène, hein, le temps de se soigner, de tout ça, mais sachez qu'au-delà d'un quart d'heure, au-delà d'un quart d'heure de vidéo, je changerai je change, hein, évidemment. Donc nous allons donc à l'arène avec cette équipe de 6 Pokémon. Alors peut-être que je m'entraînerai pas autant qu'on le voudrait, hein, j'aurais pas forcément le temps. Je verrai si je ferai des épisodes spéciaux, vraiment gros entraînement avec en titre objectif tel ou tel level pendant l'entraînement. Je pense que je vais plutôt faire ça parce que ce sera plus simple pour certains, puis ça fera peut-être durer, je sais pas, je verrai, mais bon, ça m'embête un petit peu. Donc on va aller se soigner. Donc nous voilà à Rivamar. On a déjà fait 2 minutes 30 dans cet épisode. Alors en tout cas, moi Bloraptor, j'espère qu'en tout cas vous allez bien, hein, je le répéterai pas assez. Hein, je pourrais le répéter dans les vidéos, dans mes vidéos en me présentant. Voilà, bon, mis à part les petits soucis du quotidien habituels, hein, pour des petits youtubeurs, hein, que ce soit moi ou n'importe qui, hein. Voilà. Alors comme je l'ai dit, là pour l'instant, c'est on va dire le moment un peu, on va dire détente du jeu. On va se concentrer sur ça. Donc voilà, on va s'occuper de ce bonhomme, de Tanguy. En tout cas, dans les commentaires, dites-moi, hein, si les vidéos vous plaisent ou pas. Par contre, encore une fois, je préfère prévenir que les commentaires que je jugerais, comment dire, insultants ou quoi, je les signalerai et je les supprimerai. Et je préfère prévenir aussi que ces personnes-là seront également, leurs chaînes YouTube seront signalées aussi, hein, parce que le contenu, même s'il n'y prête pas forcément, je suis désolé, on doit mettre fin à ce fléau à ce niveau-là, parce que très franchement, à l'ère des réseaux sociaux, il y en a un peu marre vous voyez, d'insulter à tout va, enfin de critiquer à tout va surtout. Donc là, on est sur le type électrique. Alors l'avantage, c'est que
Contrairement à Pokémon Jaune, c'est pas un Nuzlocke. Donc voilà. Et en parlant de Nuzlocke, pour revenir à Pokémon, nous avons donc perdu la dernière fois lors du dernier épisode notre Nidoking. Alors, potentiellement, il pourra éventuellement revenir, mais ce serait dégueulasse, ce serait pas crédible. Hein, concrètement, ce serait vraiment pas crédible. Selon moi, ce serait vraiment pas crédible. Donc c'est pour ça que on essaiera de trouver un autre Pokémon. D'autant qu'il me semble qu'on a... On a essayé de faire ce qu'il faut. On est déjà à 6 minutes, ça va être... je sens que ça va être long pour faire l'arène. Je pense qu'on va juste se concentrer sur le combat d'arène contre Tanguy. Je pense parce que ce sera plus simple pour l'épisode du jour. Alors, Magnéton, on va changer de Pokémon. Désolé, mais ça sert à rien ton truc là. T'es type électrique acier, hein, concrètement. Alors justement, je tenais à dire, à passer un message quand même à tous les fanboys de certains types, notamment moi le premier sur le type feu. Arrêtez de croire qu'il y a un type de Pokémon qui est meilleur que l'autre. On sait très bien que de tous les types de Pokémon en stratégie, il y en a un, à mon sens, qui sort du lot, et c'est le type O. Parce que le type O, il y a que deux faiblesses pour certains types O purs qui ont juste la faiblesse électrique et plante habituelle. Enfin bref, c'est... Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Après, c'est qu'un avis personnel, encore une fois. Moi, si je dois dresser mon top 3 des meilleurs types stratégiques du jeu, pour moi, c'est eau, dragon et fée. Parce que le type dragon, on peut dire ce qu'on veut, il y a une faiblesse glace, fée maintenant et à lui-même. Je suis désolé, mais quand tu vois que même le type dragon en stratégie est en ce moment moins vu, hein, le type dragon, je joue pas souvent sur Shodown, j'y joue quasiment pas. Mais le peu de fois où je veux tester des choses sur Shodown, systématiquement je vois de moins en moins de teams avec des types dragon, avec des Pokémon de type dragon. Moi je vous le dis. Après chacun fait son interprétation encore une fois, mais je vous le dis, faites attention à ce niveau là quoi, parce que faut pas confondre le type du Pokémon et ce qu'il apporte. Faut pas confondre les deux. Bien au contraire, faut les associer. Faut les associer parce que le type O apporte tellement offensivement et défensivement que tu te rends même pas compte quoi. Et le dragon, le type dragon, c'est pareil. Parce que quand tu regardes Dratak, qui avec intimidation peut être joué défensivement, tu peux Karchakrok, tu peux qui est Dragon Sol, tu peux le jouer défensivement aussi. Voilà, le type fée. Le type fée, on connaît
On connaît la chanson, c'est un type très, je trouve, bon offensivement, mais bon offensivement, mais pas incroyable. Offensivement, mais défensivement, c'est incroyable le type fait. Je vais pas... j'apprends rien à certaines personnes qui peuvent jouer stratégique et qui pourront s'abonner à ma chaîne et tout. Moi, je suis désolé, ce n'est pas acceptable selon moi et voilà, donc on va quand même rétablir les choses dans le contexte, hein, concrètement. Parce que moi, je veux bien qu'on ait, comment dire, des préférences. Chacun est libre de préférer tel ou tel type de Pokémon. Il y en a, ils ont le droit de préférer le type insecte, d'autres le type électrique, le type sol, le type roche, le type combat, le type poison, le type acier comme Filron par exemple. Moi personnellement, mes deux types préférés, j'arrive pas à... Pour moi, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est Feu et Dragon. Clairement, et je trouve que quelque part c'est dommage de voir ça, quoi. C'est clairement dommage. Tu te dis bon, il va se passer quelque chose, et puis finalement les gens ils balancent, et puis au final ils racontent des bêtises, quoi, je dirais, des bêtises. Parce que moi, quand j'entends des gens dire ouais, tel ou tel Pokémon est meilleur parce qu'il a accès à ci, parce qu'il a accès à ça, ça veut rien dire. Clairement, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'un Pokémon a accès ou telle attaque qu'il est forcément meilleur qu'un autre Pokémon. Parce que je vais prendre un exemple concret, parce que il y en a avant essayer de me faire comprendre que si tu faisais pas jouer, si tu jouais pas un roi Tiflamme avec éclair fou ou bout de feu, il servait à rien. Et ben faux, c'est faux. Donc voilà, moi après je prétends pas savoir mieux que tout le monde, hein. J'ai 18 ans d'expérience dans les jeux Pokémon, mais ne croyez pas que ça fait de moi un expert, parce que pour moi les experts ce sont ceux qui ont créé les jeux Pokémon, qui savent comment jouer les mécaniques de stratégie, tout ça et tout, et c'est eux en fait. Dans les combats Pokémon, c'est dans les matchs Pokémon, c'est ça. Alors lui, je vous conseille de l'éviter, parce que lui, il peut être, quand il veut, il peut être hyper cancer, ce gaillard. Il peut être hyper cancer, donc je vous dis méfiance. D'habitude, je le fais, ce dresseur-là, mais là, on a déjà fait 13 minutes. On va essayer d'arriver vite au champion d'arène. Alors, Luna... Voilà, donc on va faire Psycho. Voilà, donc on one-shot le Electek. Alors évidemment, hein, comme vous le savez, on va revenir quand même avec ce que j'ai dit. On va s'arrêter là quand même, parce que faut peut-être pas abuser non plus. Hein, toute la commu des jeux n'est pas comme ça, heureusement. Clairement, hein, faut peut-être pas abuser. Voilà. Allez, le Bomberk. En principe, j'espère que ça one-shot le Raichu, parce que Raichu, il m'en a fait baver à l'époque, hein. Je me souviens que j'en ai fait des cauchemars en première génération. Je perdais tellement souvent contre lui. C'était à la limite de la faute professionnelle, hein, quand je perdais, hein. Voilà, donc là, on a un dresseur de plus. Alors, je sais pas comment on va faire, parce que faudra repartir au début. Luxio.
On n'a rien de rien pour soigner les points de pouvoir de Psycho. Mais bon, l'avantage c'est que même si on n'a plus vraiment d'attaque Psycho, on a encore de quoi faire. Concrètement avec d'autres attaquants spéciales, avec Roserad et tout. Donc on a largement de quoi faire. Oui, je sais, je mets un type eau contre un type électrique, je sais, mais vous inquiétez pas. Parce que Luxio, ça a beau être un Pokémon électrique tout mignon, il ne fait clairement pas le poids face à Tentacruel. Quand c'est pas un très bon joueur qui l'a. Hein. J'en ai affronté des joueurs qui jouaient Luxio et qui aimaient pas Luxray. Hein, ça existe. Et très franchement, il y en a des joueurs qui jouaient très très bien Luxio. Donc voilà. Voilà. Elle, on va l'affronter. Ah bah si j'ai pas de chance de te battre, c'est que t'as rien compris c'est que t'as rien compris à ta vie de dresseur, hein, mon petit Octavio. Donc attends-toi à ce que ton champion Tanguy en subisse les conséquences aussi, hein, je préfère prévenir. Alors, le Psycho, bah comme le précédent Electek, normalement devrait se faire one shot. En principe, là c'est Magnéton, on va mettre Hades. On va mettre Hades pour être... Allez, le roue de feu. Mine de rien, on a presque fait 20 minutes d'épisode de vidéo juste pour l'arène de type électrique quand même. Hein. Oula, le tonnerre. Ouh, attention, parce qu'il a une bonne attaque spéciale, Magnéton. Ouh, oui. Ah ouais, il a une très très belle attaque spéciale. Ouais, très belle barre hein, quand même. Mais bon, ça va, il est vaincu. Voilà, tranquillement, on bat ce top dresseur. Là, on gagne, là, on cumule l'argent gagné. Ouais, donc là, on va pouvoir se frotter à Tanguy. Et après la victoire face à Tanguy, on s'arrêtera juste d'ailleurs, on s'arrêtera devant lui pour l'épisode du jour. À noter que mardi, je ferai en Nuzlocke la suite de Pokémon Crystal. Hein, j'ai changé le titre. Donc on sera en Nuzlocke. Finalement sur Pokémon Crystal. On sera finalement en Nuzlocke, hein, je l'avais dit hein, dans une vidéo que je ne savais pas si je ferais du Nuzlocke ou pas, mais on va sur Pokémon Crystal demain, on s'attardera sur le Nuzlocke. Clairement, et si on perd de manière totale. Hein, je préfère prévenir, je refais pas d'autres vidéos de Crystal si je perds. Alors voilà. Bon là on va mettre Fleur. Parce qu'on n'a pas grand chose à craindre des pokés de Raichu. En plus Raichu. Allez, Bomberk. Ouais. Quand t'as un Pokémon de type électrique comme Raichu qui bon peut faire mal, mais si t'as rien avec ton type électrique pour passer le type plante, t'es sérieusement emmerdé parce que t'es voilà, hein, il y a hyper potion. Voilà, allez. Le Bomberk. Bon, toujours pas KO, donc du coup celui-là il va être trichot, hein, mine de rien. 2 Bomberk et une Giga Sensu. On récupère un peu de PV. Et je pense qu'on va terminer avec notre ami
Notre ami Ranryu. Notre seul Uber, hein, je préfère le dire, hein, c'est notre seul Uber, hein, Ranryu. Donc, alias Karchakrok. Parce que de toute façon, on a largement l'avantage. Allez, le séisme qui va normalement one-shot Luxray. Faut reconnaître que c'était un peu... Faut reconnaître que la barre de vie, elle descend un peu lentement. Hein. Ça, c'est clair et net. Normalement, le prochain coup, il monte au niveau 51. À moins qu'il n'y ait pas assez d'XP avec les câbles. Donc, on garde notre Ranryu. Parce qu'on sait... Ouh, vive attaque. Je savais pas qu'il avait accès à une prio. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, on en apprend tous les jours. Hein. Dans le monde des Pokémon, on apprend tous les jours. Hein. Ça, faut le savoir, on apprend tous les jours. Et c'est ça qui est bien. Et c'est un... Ouais, Voltali qui s'est fait one-shot. Ouais, 3 des Pokémon de Tanguy se sont fait one-shot. Oh, on a un plus 5 en vitesse, carrément. Bon, je suis pas surpris outre mesure, parce qu'en général, les types électriques donnent des EV de vitesse pour la plupart, mais pas tous, mais il y en a qui l'ont. Donc voilà, donc là on est tranquille. Donc je vais pouvoir amorcer un entraînement assez long. Donc il se peut qu'il y ait une pause dans les épisodes de Pokémon Platine. Donc je tiens à le dire juste là pour terminer. Il y aura peut-être une pause pour Pokémon Platine, mais sachez, ne soyez pas déçus, hein, parce que d'autres jeux vont arriver. Et bien qu'on ait gagné le 8ème badge, on aura évidemment le premier épisode de Pokémon Blanc 2 qui arrivera très prochainement. Donc je préfère vous prévenir, vous allez kiffer pour ceux qui sont fans de la 5G évidemment. Hein, j'espère que vous kifferez. Donc on va sauvegarder, on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que cet épisode, l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. J'espère que vous passez un bon moment avec vos familles. Prenez soin de vous, c'est très important. Restez joyeux. Essayez de rester joyeux, hein, quelle que soit la situation. Sur ce, je vous dis à très vite et en attendant la prochaine. Bonne chasse aux Pokémon.